Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Bienvenue dans les énergies de la pleine lune bleue qui se forme dans le signe du Taureau le 31. Donc une date importante, un portail, la fête sacrée de Samhain, Halloween, le nouvel an des sorcières, des sorciers, et puis une nouvelle lune bleue. Waouh! C'est assez intense tout ça. C'est une lunaison intense. Alors je vous propose de nous y relier en douceur, en conscience, et d'ouvrir un espace d'amour, de lumière, pour accueillir ces énergies, pour vibrer ces énergies, les savourer même, et aller dans le sens des planètes, hein, comme j'aime vous le proposer dans le journal d'astrologie créative, dans les vidéos que je vous propose. Hein, l'idée, c'est vraiment d'avancer dans le bon sens de la vie plutôt que de nager à contre-courant. Alors, pourquoi dit-on pleine lune bleue? Alors, cette expression vient de l'expression anglaise « once in a blue moon », c'est-à-dire en fait tous les 36 du mois, enfin quand ça arrive pas souvent, je me rappelle plus de l'expression française. L'idée normalement il y a 12 lunes, 12 lunaisons dans une année, et il y a des années à 13 lunes. C'est une lune qui se reproduit deux fois une pleine lune dans le même mois calendaire. Donc là on a eu une pleine lune début octobre, une nouvelle lune mi-octobre, et tadam, à nouveau une pleine lune fin octobre, donc deux pleines lunes sur le mois d'octobre, mois qui est celui des énergies de la Balance et du Scorpion, énergies qui sont vraiment à l'œuvre dans le thème de cette lunaison. Et donc c'est la pleine lune bonus, ou la pleine lune de trop, ou la goutte d'eau de trop, le ras-le-bol, hein, un petit peu comme je l'ai mis dans le titre. La pleine lune qui fait déborder un vase déjà plein, une coupe, voilà. C'est effectivement, donc il y en a qui disent aussi que c'est la 13e de l'année, alors chronologiquement non, mais voilà. Hein, donc elle porte cette vibration du 13, hein, qui est finalement la vibration aussi de la lame de la mort qui est apparue dans le tirage, hein, puisque comme je l'ai fait la dernière fois, je vais vous proposer de faire un parallèle entre le tarot de Marseille et les planètes, puisque je me suis amusée, comme dans l'image que vous voyez, à faire un tirage pour accompagner mon partage, ma transmission, pour accompagner les énergies de la pleine lune. Bien sûr, ma base est toujours astrologique, mais vous le savez, je m'amuse énormément avec le tarot de Marseille depuis le confinement. Et puis j'ai reçu le livre de mon amie Hélène Huck, que je vous présente à nouveau. Voilà, le tarot de l'unité, et que je vous recommande plus. Il rend vraiment la lecture du tarot passionnante, alchimique, vivante, vibrante, c'est super intéressant, on apprend plein de choses. Vraiment, Hélène a fait un travail de qualité, Hélène Huck de Tarot Énergie. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller à la rencontre de son univers. C'est riche de symboles, voilà. Donc vous avez le livre, et puis vous avez un compte Instagram Tarot Énergie, vous tapez Hélène Huck et vous la trouverez. Alors, c'est intense, hein, c'est rock'n'roll là. Hein. Ah ouais, on s'accroche. Hein. Vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est que ça va plus du tout fonctionner comme avant, et il faut l'accepter là. Et c'est difficile. On est dans une période de deuil de comment on fonctionnait avant, parce qu'il y avait quand même des trucs, c'était bien sympathique. Et là, comme il y a beaucoup de restrictions et de privations, on se dit mais c'est pas possible, ça va être ça demain, alors que non. Mais là, on traverse cette espèce de goulot d'étranglement, et avant d'accoucher, quoi, on est dans la matrice, on est dans l'utérus, et on se dit mais c'est hyper serré, j'étouffe, enfin, waouh. Alors, quand j'ai regardé le thème de cette pleine lune, d'abord je dis c'est la lunaison bonus. Ça, c'est mon côté positif. Je me suis tout de suite branchée sur les énergies positives de cette lunaison.
Et puis j'écrivais le texte qui va l'accompagner et que vous allez recevoir en newsletter et que vous pouvez lire aussi sur mon site Astroéthique. Et là, je me vois en train de dire, bon, alors, ça gronde, c'est la lunaison de trop, elle offre le spectacle d'une conjonction électrique décapante et parfaite à Uranus, c'est explosif, le climat est tendu, l'impatience est à son comble, voilà, grosse tension dans l'air. Bien sûr que quand j'écris ça, est-ce que je l'écris à partir d'un endroit de calme à l'intérieur de moi, un endroit de paix, d'amour, de centrage, ou est-ce que je suis moi-même, mon bonne petite Verseau, privée de mes libertés, dans un endroit d'impatience, de fébrilité, de colère intérieure? Qu'est-ce qui m'anime? Là, je vous parle depuis un endroit de calme, j'ai fait une méditation, voilà. Mais quand j'ai écrit ce texte, est-ce que j'étais vraiment dans cette énergie-là? C'est aussi ce que j'ai ressenti vraiment. Conjonction parfaite à Uranus, la Lune conjointe de façon parfaite à Uranus, je me suis dit, ouais, ça c'est explosif. Pour moi, c'est explosif aussi parce que Mars, rétrograde, est carré Jupiter. Donc il y a beaucoup de tension dans l'air, c'est explosif, c'est le tonnerre gronde, enfin bon... Et on le sent, hein, même si bon, je suis au maximum coupée du cirque médiatique, malgré tout on est au courant de ce qui se passe, et puis il suffit de sortir dans la rue, de voir tout le monde masqué pour que voilà, on sente cette électricité, et puis de se brancher, de se mettre en communion avec les vibrations de la Terre, avec les vibrations de l'humanité, avec ce qui se passe. Et là, on sent que ben voilà, c'est potentiellement, même si on est encore dans une énergie de restriction énorme, et même s'il y a beaucoup d'immobilisme et que les trois planètes, les trois mastodontes dont je vous parle dans mes dernières vidéos, c'est-à-dire donc Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, tout est figé, hein, et puis dissonant à Mercure rétrograde, dissonant à Mars rétrograde, on sent vraiment qu'on est limité dans notre capacité à agir et que on se dit ben, ça va être la révolte, et puis finalement non. On sent quand même, pour moi, il peut y avoir une goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà trop plein. Et surtout, je me suis dit, tiens, cette lunaison, Mercure rétrograde en Balance, pile poil carré Saturne, est-ce qu'il ne va pas nous annoncer un nouveau confinement? Enfin voilà, je m'attends à des restrictions supplémentaires. Voilà, mes copines me disent, oh bah tu nous l'avais dit hein, que ça serait compliqué, hein. Tu nous l'avais dit, bah oui, je vous l'ai dit tout l'été, profitez bien parce que cet automne ça va être chaud, et quand on était en plein confinement, je disais à toutes mes amies, c'est de l'amuse-bouche, c'est un avant-goût, hein, et vraiment l'automne ça sera difficile, donc bah ça y est. On est dedans. Donc effectivement, le cocktail médiatique, le contexte politique est délétère, toxique. L'énergie de Mercure au carré de Saturne fait pencher la balance du côté de nouvelles restrictions imposées. Une tempête médiatico-politique qui s'emballe, la foudre jupitérienne qui... on se dit, bon, bah, le ciel va nous tomber sur la tête à tout instant, donc ça ouvre vraiment des peurs du lendemain, de la catastrophe. Protégeons-nous là, parce que c'est vraiment lourd ce qu'il y a comme ambiance. Hein. Je commence par ça pour poser le contexte et pour vous dire à quel point il est important de nous protéger énergétiquement, parce que nous avons les outils pour le faire. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est voilà, parce que vous êtes... comme moi, en conscience sur la nécessité de protéger notre immunité, tout simplement, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est anxiogène. Hein, et puis Mercure rétrograde est quand même encore, voilà, il n'est pas au carré parfait de Saturne, mais il est au carré à la dissonance de Pluton, et ça, c'est anxiogène. Hein. C'est... peur de la catastrophe, peur du lendemain, peur de mourir, enfin bon, on est, voilà, alors bien sûr, hein, la mort est véhiculée partout dans les messages, enfin bon, c'est vraiment ce contexte médiatique extrêmement toxique, hein, et il y a de plus en plus de spécialistes qui
qui viennent pour dire à quel point c'est finalement ça qui est très très mauvais pour la santé, hein. Donc écoutons-les. Donc ça amène beaucoup d'insomnie, de crises d'angoisse. Si vous vivez ça, c'est dans l'air du temps. Ne vous arrêtez pas là. Voyez ce que vous pouvez corriger. Voyez comment vous pouvez vous faire en sorte de... bon, ben c'est une alerte. C'est une alerte. Si je fais une insomnie ou des crises d'angoisse, c'est une alerte que j'ai quelque chose à corriger. Alors déjà, camomille romaine. Hein. L'huile essentielle de camomille romaine, vous respirez en olfacto, vous mettez une petite goutte sous la langue. Enfin, bon, faites-vous conseiller bien sûr par un spécialiste hein, pour voir s'il n'y a pas d'allergie. Mais bon, normalement, camomille romaine, on peut la prendre. Avec un peu de miel, ça marche très très bien. La carte que j'ai tirée et qui m'a surprise au départ, et puis je me suis dit non mais c'est juste magnifique. J'ai voulu voir quelle est la carte, quelle est la vibration tarologique que l'on pouvait associer à l'énergie de la conjonction Lune-Uranus en Taureau. Parce que bon, c'est bien gentil de vous dire révolution. Pour l'instant, c'est pas encore, ça sera plus tard. Hein, allez voir ma vidéo de 2021. Mais et que le climat électrique est tendu, on le sait quoi. Donc bon, mais ok, la carte du ciel, elle montre, elle est le reflet de ce qui se passe, puisque le ciel à l'extérieur, c'est notre ciel intérieur, c'est les énergies ambiantes. Hein. Et là, c'est la carte, la lame de la papesse qui est sortie. Ah, je dis ça, c'est génial. Parce que la figure de la papesse, the high priest, la grande prêtresse dans le tarot de Waite, hein, c'est quand même une figure révolutionnaire. Dans le clergé, dans l'histoire du patriarcat, ah bon, une papesse, ça existe. Donc c'est vraiment le renouveau du féminin. Et là, la vibration finalement de la Lune conjointe à Uranus dans le signe du Taureau, c'est une vibration très vénusienne. Et c'est la deuxième lunaison vénusienne que nous vivons d'affilée. Hein, la dernière, on était branché aussi sur Vénus qui était opposée à Neptune. Là, Vénus est entrée dans le signe de la Balance. Et c'est vraiment l'énergie de la grande Sophia, de la sagesse. Hein. Vénus en Balance, c'est la Sophia, la sagesse. Et la papesse, c'est la vibration hein, de Isis Sophia, comme nous l'apprend ma chère Hélène dans son livre. Donc j'ai bien envie de faire un live avec elle pour partager tout ça parce que c'est vraiment passionnant. Alors, je vais essayer d'organiser ça. Et l'idée c'est vraiment de comprendre que l'énergie qui doit être libérée là, c'est l'énergie de l'intelligence du cœur, de l'intelligence féminine, de la grande Sophia. D'ailleurs, il y a un livre qui sort en ce moment qui s'appelle Le Code Sophia. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Lilou. Il est écrit par une américaine. Je l'ai commandé, j'ai commencé à lire. Ça vibre très fort. C'est pas toujours évident parce que la traduction c'est très américain. Je me suis même dit tiens, j'aurais peut-être dû le commander en anglais. Mais bon, voilà, c'est les prémices, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose autour de cette énergie de la Sophia qui est très présente dans le thème de cette lunaison, dans les vibrations du moment. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la promesse d'un renouveau, en fait, hein, la promesse du renouveau et l'expression, que notre expression soit belle, la façon dont nous exprimions soit la plus belle, la plus juste, la plus douce, la plus aimante possible. L'invitation de la papesse, quand on regarde la lame, il y a un œuf posé à côté d'elle. Elle est en gestation. Elle est en gestation de quelque chose. Nous aussi, en ce moment, je vous le disais, on est en gestation. Hein. On est dans la matrice ou on est dans le goulot d'étranglement avant d'accoucher. Hein, et on a peut-être un petit peu cette sensation d'être vraiment étriqué. Mais en fait, toutes ces planètes rétrogrades, toute cette énergie très très intérieure hein, qui est renforcée par les faits et par les restrictions imposées,
c'est une invitation à accoucher de nous-mêmes. Et de nous-mêmes, M'-A-I-M-E, nous-mêmes. Hein, à accoucher de notre essence. Parce que la carte qui est sortie pour Vénus en balance, c'est la lame sans nom. La lame numéro 13. La mort, la faux. Alors cette carte, quand on la regarde, elle fait peur. On se dit, wow. Moi, pendant longtemps, j'avais pris un tarot, le tarot de Hanson Roberts, parce que les images, elles étaient trop jolies. Et que je voulais absolument pas me confronter aux images qui me faisaient peur. Et c'est très bien de commencer comme ça, si visuellement c'est difficile pour vous. L'important, c'est de comprendre la symbolique, hein, parce que finalement, la couleur chair du squelette montre à quel point cette lame nous parle de renouveau et à quel point elle nous invite à être pleinement vivants. Et puis, bon, l'idée là de la lame sans nom et de Vénus en balance, hein, c'est cette promesse d'un renouveau, du renouveau féminin, de la grandeur du féminin dans ce monde qui est à notre porte, que nous allons vivre, que nous vivons déjà maintenant, mais qui va prendre de l'ampleur. Hein. Et puis, peut-être, vraiment c'est ce que je vous disais en début de vidéo, la grande sagesse, là, c'est d'accepter cette fin de cycle. Accepter que plus rien ne sera jamais comme avant, que ce sera différent. Sans doute mieux, pourquoi moins bien, et que la réalité de l'instant, c'est la réalité qui est à l'intérieur de vous, et non pas qui est à l'extérieur de vous. La réalité de l'instant, c'est votre réalité vibratoire, intérieure. Si vous laissez l'extérieur décider de votre vibration intérieure, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes privé de votre liberté. La lune conjointe à Uranus, elle dit liberté. Libère-toi, libère-toi de tes chaînes. Sois libre d'être toi, sois vraiment libre. Affirme ton identité, affirme ta vibration. Ne laisse pas le contexte extérieur décider de ta vibration intérieure. C'est juste pas possible. C'est vraiment pas bon. Pas bon pour la santé, pas bon pour la planète. Et puis au nom de quoi? Ça n'a aucun sens en fait. Acceptons Vénus en balance, dans sa grande sagesse, dans sa grande Sophia, nous invite à accepter de laisser mourir l'ancien. C'est le message de la lame du tarot, de la lame sans nom. Mercure est toujours rétrograde. Mercure rétrograde en balance. Il était rétrograde en Scorpion, il est revenu en balance. Donc il nous invite vraiment maintenant à entrer dans cette tempérance, dans cet équilibre, d'équilibrer nos pensées et de maîtriser nos pensées afin de canaliser la colère, la rage que nous pouvons avoir, de canaliser nos émotions. Notre plus grande chance en tant qu'être humain, c'est la maîtrise de ce merveilleux outil qu'est la pensée. Nous ne sommes pas que primaires, nous sommes secondaires et faisons preuve de secondarité. Mercure vraiment est rétrograde, hein, c'est la 3e fois qu'il rétrograde cette année, pour que nous domptions peut-être notre part animale, instinctive, pour que nous pensions par nous-mêmes, nous pensions librement, nous pensions de façon équitable, juste, mais vraiment penser par... avoir la pensée libre. Mercure rétrograde, hein, comme toute planète rétrograde, c'est une planète dissidente, elle décide de plus suivre le troupeau, de plus fonctionner bêtement, en suivant comme tout le monde, et de penser voilà, autrement, pour pouvoir ensuite agir autrement. Parce qu'après Mercure, il y a Mars, planète d'action.
Mars, lui aussi, est toujours rétrograde, il redeviendra direct en novembre. Donc, tant qu'on est embêté avec ces planètes rétrogrades, est-ce qu'on est vraiment embêté? Oui, parce qu'on est bloqué dans nos élans et c'est frustrant, mais ça, c'est tant qu'on n'accepte pas que le monde est en train de changer et que tout ça, c'est un mal nécessaire. Voilà, on vit une métamorphose nécessaire, hein, la grande métamorphose de Pluton, hein, une métamorphose nécessaire. Eh bien, voilà, Mars, il est rétrograde pour que notre action soit lumineuse et pour que la façon dont nous allons pénétrer la matière, agir dans le monde, par la suite soit lumineuse et consciente. Et il y a une très jolie carte qui a été associée, hein, c'est ma main qui a été guidée, et j'ai sorti la lame du mat. Alors j'étais amusée, encore une fois. J'aime bien quand je fais ce tirage parce que inconsciemment je me dis oh, ça va être ça. Et puis c'est pas du tout ça, c'est un autre message. Et c'est très amusant de voir finalement à quel point ça parle. Et là, la lame du mat, elle nous montre finalement, hein, c'est la vibration du 0 ou du 22. Hein, c'est la lame sans nombre, le mat. Le mat, il est libre. Une fois qu'il a accepté finalement de se débarrasser de tout ce qui est inutile, une fois qu'il a fait tout ce chemin d'éveil et de conscience, il peut démarrer un nouveau cycle avec une grande liberté. Une grande liberté, une grande insouciance, une grande capacité à créer. Il regarde droit devant lui, il avance, son petit baluchon à la main. Et finalement, il transporte peu de choses avec lui, il n'a pas un bagage lourd, il n'est pas trop attaché à la matière. Et il y a cette phrase merveilleuse que j'ai relevée dans le livre d'Hélène, c'est « Seule une conscience éveillée permettra de trouver le chemin et d'agir avec une belle énergie lumineuse. Seule une conscience éveillée nous permettra cela. » Donc encore une fois, l'énergie de la grande Sophia est là. La grande Sophia, c'est quoi? C'est la maîtrise de nos pensées, c'est la connaissance de comment ça marche, le cerveau humain. C'est la connaissance de comment ça fonctionne, les émotions, par la lecture, par les stages, par les divers apprentissages. Comment maîtriser cet outil? Comment maîtriser ma pensée? Acquérir la maîtrise, c'est pas dompter, c'est pas donner des ordres, c'est être le maître, écouter un maître à l'intérieur, écouter cette grande Sophia, ce sage, cet Isis. Voilà. Et nous avons un merveilleux aspect qui, moi, me remplit d'espoir et de confiance. C'est la connexion entre Neptune et Jupiter qui est quand même à l'œuvre. Alors c'est deux planètes lentes, hein, mais voilà, on a une très très belle connexion entre Neptune qui vibre fort dans le thème de cette nouvelle lune et Jupiter, Neptune même qui arrose généreusement Jupiter, Pluton, un peu moins Saturne maintenant puisque Saturne est en train de s'éloigner et de s'avancer vers le Verseau. Et là, Neptune, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Neptune, il nous rappelle que nous ne serions rien sans notre connexion au divin. Il nous rappelle que c'est Samhain. Je le disais pas bien avant, je disais Chamène. C'est Samhain. C'est Émilie du Vieux-Bourg qui écrit un très joli rituel dans mon livre Créer sa vie en 12 lunes, âme de sorcière. Je vous invite à le pratiquer, il est merveilleux parce qu'il vous permet d'enterrer tout ce que vous n'êtes pas pour renaître à ce que vous êtes. Et Émilie, elle me disait non, on dit Samhain. Samhain. Voilà. Donc la fête de Samhain, Halloween, Chamin. C'est là le voile entre le visible et l'invisible et d'une grande finesse. Vous avez vu le petit rayon de lumière? Il fait nuageux aujourd'hui à Aix-en-Provence et au moment où je vous dis ça, il y a le voile nuageux qui se déchire et le soleil qui apparaît.
Et c'est la carte qui est sortie sur Neptune, la carte du soleil en plus. Donc grande lumière. Que la clarté soit là. C'est pour nous rappeler finalement la lumière de notre cœur, la lumière de notre âme, la lumière de la vie, et que sans cette lumière, nous ne saurions rien. Sans la lumière du soleil, non plus. Sans la lumière du divin, bien sûr. Nous rappeler que nous ne sommes pas des gouttes isolées. Nous sommes des gouttes reliées dans un vaste océan d'amour, un vaste océan vibratoire, que nos guides, nos anges gardiens sont là, que de puissantes énergies sont à l'œuvre en ce moment et que nous avons peut-être un peu tendance à les oublier. Et ce temps sacré de Halloween, de la Toussaint, de tous les saints, de tout ce qui est saint à l'intérieur de nous, de tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré, c'est un temps de reliance à nos défunts, à nos anges. Demandons-leur de l'aide, invoquons leur protection, leur puissance, leur guidance. Demandons à ce qu'ils nous téléchargent de la lumière pour vivre ce passage et pour aller vers la lumière du jour, sortir du goulot d'étranglement sereinement. Et puis en fait, il n'y a pas d'étranglement. Puis c'est important finalement, c'est le rythme de la vie et de la mort. Là, on est dans les énergies du scorpion, vie, mort, vie. Ce temps de la naissance, l'accouchement, quand on n'est pas par césarienne, c'est quand même, ce passage sacré, ce tunnel et tout le corps qui est tout contracté, ça permet vraiment de prendre conscience quand l'accouchement se passe bien. Mais voilà, on est connecté à son corps. Moi, j'ai des jumeaux, ils sont nés par césarienne, ils ne sont pas du tout connectés à leur corps. Je veux dire, c'est mes petits versos en plus. Mais vous voyez, c'est important parce que voilà, le fait de passer comme ça nous branche sur nos sensations, sur notre corps. Et ce passage en ce moment, c'est ça. Aussi, entre autres, plein d'autres choses. Nous accouchons de nous-mêmes. Et tout ça dans le but aussi que nous soyons plus autonomes. Alors je sais bien qu'en ce moment, il y a une grande déresponsabilisation collective, mais l'objectif, et moi ce que j'essaie vraiment à cœur de vous transmettre, c'est de trouver au cœur de ces guidances planétaires la plus grande autonomie. Mais voilà ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune. Donc on s'y prépare en douceur. Voilà, nouvel an de l'année ésotérique. Il y a le nouvel an au printemps, la nouvelle année zodiacale, et il y a le nouvel an des sorciers, des sorcières. Soyons plus que jamais connectés à la douceur de vivre par le fil de l'invisible. C'est très très important. Et c'est comme ça que on pourra accoucher d'un beau nouveau monde qui est en train de se créer. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. On se retrouve sur Astroéthique pour d'autres partages. Je voulais vous montrer les petites coques de ma copine Vanessa Campras. Regardez comme c'est joli. Je ne peux pas vous montrer celle qui est sur mon téléphone, mais je peux vous la montrer en photo. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très joli. Vous savez, j'adore le travail de Vanessa Campras, de Chic and Pepper. Voilà, elle a vraiment
un univers lunaire qui me touche, qui m'émeut, qui m'enchante. C'est pour ça qu'elle a fait la couve du Moon Journal 2020 et la couve du Moon Journal 2021. C'est la directrice artistique aussi du Little Moon Journal, même si les illustrations sur le Little Moon, ce sont celles de Amanda, hein, mais de Wild Amanda. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces jolies petites coques. Et je me suis dit, bah, je vais leur dire, oui, je vais faire mon influenceuse. Non, mais franchement, là, moi, quand j'ai un coup de cœur, j'en parle de façon très spontanée. Si ça vous gonfle, vous ne prenez pas. Et sinon, bah, vous ne trouvez pas que c'est trop joli? C'est bien fait, c'est de bonne qualité, ça s'adapte à quasiment tous les smartphones. Mais c'est pas une idée de cadeau très très sympa, ça, pour Noël. Voilà. Et puis, ben, plutôt que de commander je ne sais quoi, je ne sais où, commander à quelqu'un qui fait ça avec amour, avec le cœur, qui est une créatrice. Voilà. Pour les commandes des offres duo, donc je reçois pas mal de mails. Quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? Vous savez, quand vous commandez sur Astroéthique, il y a écrit en gros que la livraison, c'est en novembre pour l'offre duo et que la livraison se fait en décembre pour l'offre duo Moon Calendrier, Moon Journal. Je vous le répète, ne tardez pas. Il ne reste plus que 800 exemplaires. Voilà. L'année dernière, je vous le dis, j'étais en rupture de stock. J'étais rupture de stock 15 jours avant Noël. Cette année, j'ai augmenté et je suis super contente parce que ça marche. Voilà. Mais ne tardez pas parce que j'ai commandé pas le double, hein, mais un bon gros tiers en plus d'exemplaires. Et puis il y avait le Little Moon en plus. Donc enfin voilà, là je suis allée me challenger hein, parce que j'avais un peu les chocottes quand j'ai appuyé sur le bouton commande et puis payer l'imprimeur. Il me dit oh, mais si je vends pas tout. Mais bon, voilà, je vous remercie pour votre confiance. Il me reste plus que 800 exemplaires du Moon Journal. Je ne sais plus combien du Little Moon, mais vraiment clairement. On approche des fêtes de Noël, c'est là que vous commandez. Et voilà, ne tardez pas. Vous réveillez pas en janvier, ça risque d'être trop tard. Après, il y aura la version PDF pour le Moon Journal. Ça, bien sûr, je la mets toujours en disponibilité pour la nouvelle année. Mais c'est quand même différent. Voilà. Eh bien, écoutez, gros bisous. Je vous retrouve. Voilà, là j'ai tourné cette vidéo le 22 octobre, un petit peu en avance, pendant les vacances scolaires. Je verrai si j'ai le temps, parce que j'ai décidé de profiter aussi de mes loulous. Enfin, mes loulous, ils ont 16 ans et demi, mes loulous, mais de profiter d'eux. Donc je vais voir comment ça se présente. Mais voilà, bien sûr, je vais essayer d'enregistrer un audio pour soutenir ces énergies de pleine lune. Belle fête, belle lunaison bleue, belle fête de Samhain, belle Halloween, belle Toussaint. Belle entrée dans le mois de novembre. Et